que quelqu'un dise, je sais et je proclame qu'à partir d'aujourd'hui, je suis le sel de la terre. Le sel de la terre. Je suis le sel de la terre. Oh, alléluia. Je suis le sel de la terre. Brasataka. Je donne de la saveur autour de moi. Je donne de la saveur autour de moi. Je donne du goût autour de moi. Au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui me croise a croisé la bonne nouvelle. Toute personne qui me croise a croisé la bénédiction. Toute personne qui me croise a croisé la saveur. Oh, alléluia, alléluia. J'aimerais qu'on prie sur ce verset-là. Il faut que nous soyons des personnes qui répondons au but de l'humanité. Des personnes qui répondons aux problèmes. Nous apportons solution aux problèmes de l'homme. Il faut que nous donnions la saveur aux gens. Oh, alléluia. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, Seigneur, mon âme t'est bénie, mon âme t'exalte. Mon âme t'exalte parce que, Seigneur, tu as fait de moi le sel de la terre. Tu as fait de moi quelqu'un qui donne la saveur. Tu as fait de moi quelqu'un qui donne la saveur. Oh, alléluia, alléluia. Rasata brojegrada. Ah, alléluia. Bien-aimé, partagez la vidéo, partagez la vidéo. Oh, rasata brojegrada. Je proclame que je suis le sel de la terre. 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 Je donne la saveur autour de moi. Je donne la saveur autour de moi. Oui, je donne la saveur autour de moi. Je donne le goût à la vie des gens. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un qui fait de moi, oui, son ami, quelqu'un qui fait de moi, son ami, a fait de lui-même, oh Seigneur, une vie agréable. Au nom puissant de Jésus. Merci Père de le permettre. Merci Jésus de le permettre. Au nom puissant de Jésus. Je suis le sel de la terre, la lumière du monde. Je suis le sel de la terre. Je donne le goût, la saveur autour de moi. Je refuse d'être foulé dehors. Je refuse d'être jeté dehors. Je refuse d'être foulé dehors. Au nom puissant de Jésus. Oh rasata brada. Oui Père, mon âme te bénit, mon âme te loue. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maman Caresse Antillaise, je proclame qu'à partir d'aujourd'hui, je suis le sel de la terre. Je donne de la saveur et du goût autour de moi, au nom de Jésus. Père, je te prie pour ta servante. Tu connais sa vie. Seigneur, je suis ton serviteur. Je prie que tu lui donnes ce qu'elle a demandé là. Oui, Seigneur. Je prie que Père éternel, Dieu de gloire, que tu lui accordes cela. Je prophétise. Nous sommes à notre temps de PDP. Persévère dans la prière. Seigneur, nous voulons prier encore. Tout ce qui n'était pas une marque de la saveur divine, dégage de sa vie. Au nom de Jésus, elle donne de la saveur autour d'elle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie pour sa vie. Je prie pour sa vie, Seigneur. Bénis cette femme. Je refuse qu'elle soit foulée aux pieds. Qu'elle soit foulée aux pieds. Non, nous refusons ça. Elle n'est pas foulée aux pieds. Elle n'est pas jetée dehors. Mais elle donne de la saveur. Et elle joue un rôle dans son entourage. Elle joue un rôle dans sa société. Elle joue un rôle là où tu l'as placé. Le pays que tu lui as donné en héritage. Elle joue un rôle en donnant de la saveur. Au nom puissant de Jésus. Maman Micheline Hertel, je sais et je proclame. Voilà, donc la connexion est un peu faible. On va faire avec, voilà. Je sais et je proclame que je suis la saveur. Je dois partager cette saveur à tous ceux que je croise. Seigneur, bénis ta servante. Restaure sa vie. Je te prie, Seigneur, que sa déclaration soit un fait. Que sa déclaration soit ainsi. Je dis Amen à sa déclaration. Et je proclame que toi qui es le Dieu du ciel, toi à qui rien n'est impossible, tu puisses bénir ta servante. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alors nous allons continuer. Nous allons continuer. Voilà. Donc bien aimé, j'étais en train de dire que nous sommes le sel de la terre. Et le sel donne de la saveur. Autour. Alléluia. Là où on met le sel, alléluia, il faut que Dieu nous donne la capacité de manifester. C'est ça, être chrétien. C'est pas seulement demander, prier, 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 demander, non. C'est ça aussi être chrétien, bien aimé.
Bonjour, maman Hortense, soyez bénis. C'est ça être chrétien. Alléluia. Donc, bien-aimé, qui est le chrétien? Est-ce que nous acceptons l'identité que Dieu nous a donnée? Si nous acceptons, mais nous devons manifester l'identité. Regardez le verset suivant. Maman Gladys, donnez le verset suivant. Pour l'instant, nous ne sommes pas beaucoup. C'est évident. Parce que lorsque je disais aux gens, abonnez-vous, abonnez-vous, le Saint-Esprit insistait, les gens ne s'abonnaient pas. Voilà. Donc maintenant que le Facebook est fermé là-bas, on est obligé de travailler sur la page. Mais plus de 92-98% de tous ceux qui me suivaient sont restés de l'autre côté. Donc on va faire avec. Voilà. On n'a pas le choix. Donc, Maman Gladys, donnez le verset suivant. Le verset suivant, c'est-à-dire le verset 15. Le verset 14. Jean 5, 14. La Bible dit, nous sommes la lumière du monde. Verset 14, il dit, vous êtes la lumière du monde. Une lampe située sur une montagne ne peut être cachée. Bien-aimé, il faut que ce matin, on prie. Pour que, bien-aimé, si tu t'es caché quelque part, il faut que tu brilles. Ésaïe avait prophétisé, Ésaïe 60. Il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. On refuse cette prophétie maintenant. On n'est plus dans une histoire où ta lumière arrive. Ta lumière est venue. Bien-aimé, nous ne serons pas, nous sommes. Nous ne serons pas. Je suis en train de traiter ici l'identité du chrétien. Si je vous pose la question, acceptez-vous l'identité que Christ vous a donnée? Ça veut dire que ce n'est pas dans 2 jours, 3 jours. C'est maintenant que ça doit se manifester. Ésaïe a dit, vous serrez la lumière parce que la lumière arrive. Donc vous serrez. Mais levez-vous déjà. Ici, la Bible dit, vous êtes la lumière de la terre. Et on dit, une lampe, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Alléluia. Nous devons éclairer tout autour de nous. Nous devons apporter la lumière. Et nous allons prier, alléluia, pour que cette lumière, bien aimée, que nous puissions la manifester. Écoutez, tu ne peux pas apporter la lumière dans les ténèbres. Je ne sais pas si vous comprenez. Tu ne peux pas être dans les ténèbres et vouloir apporter la lumière de Dieu. Vouloir éclairer autour de toi, apporter la lumière, ce n'est pas possible. Si tu veux apporter la lumière, il faut quitter les ténèbres. Il faut quitter le péché. Les ténèbres, c'est synonyme de péché. Donc on ne peut pas apporter la lumière en étant dans le péché. Alléluia. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ce que j'aimerais que nous puissions prier ce matin. Parce que nous sommes dans notre moment de PDP, persévérer dans la prière. Et il faut que nous prions le Seigneur. Alléluia. Donc je vais demander à ceux qui ont l'habitude de commenter, prier avec moi. Priez avec moi. Alléluia. Refusons les ténèbres dans notre vie et prions. Et nous allons établir notre identité. Nous ne sommes pas les ténèbres. Nous sommes les lumières. Nous sommes la lumière du monde. La lumière de qui? La lumière du monde. Dieu dit, vous êtes la lumière du monde. Mais qui est dans le monde? Mais c'est le pécheur qui est dans le monde. C'est le bouddhiste qui est dans le monde. C'est le monsieur de Rose-Croix qui est dans le monde. Qui est dans le monde? C'est les prostituées qui sont dans le monde. C'est les fumeurs de cigarettes qui sont dans le monde. Qui est dans le monde? Mais c'est des gens, c'est des politiciens qui vont vendre leurs âmes qui sont dans le monde. C'est nous qui devons éclairer ce monde. Donc quand on dit nous sommes la lumière du monde, ça veut dire nous sommes la lumière de ceux qui sont perdus. Ceux qui sont dans les ténèbres. Et c'est nous qui devons apporter cette lumière aux nations et aux générations. Oh Père éternel, Dieu de gloire, je te prie avec toutes ces personnes. Tous ceux-là même qui sont en train de prier de l'autre côté. Tous ceux-là même qui sont en train de prier, Seigneur. Et tous ceux qui sont en train d'écrire les sujets, Seigneur. Je prie que cela soit possible. Nous déclarons que nous sommes la lumière du monde. Nous refusons d'être les ténèbres. On ne peut pas être les ténèbres dans les ténèbres. Nous sommes la lumière du monde. Père, je suis en train d'établir ma lumière. Tout ce qui était ténèbres, éternel Dieu de gloire, je dépose ça à tes pieds. Oh, je dépose ça à tes pieds parce que je suis la lumière du monde. Je refuse de continuer de vivre dans les ténèbres. Je refuse cela au nom de Jésus. Je suis la lumière du monde. Alléluia. Je suis la lumière du monde. Je manifeste cette lumière autour de moi. Au nom puissant de Jésus. Le rôle de la lumière, Seigneur, c'est d'éclairer. Alors j'éclaire autour de moi.
J'éclaire autour de moi. Alléluia. J'éclaire autour de moi. J'éclaire autour de moi. Au nom puissant de Jésus. Je bénis pour toutes ces personnes qui me suivent, Seigneur. Je prie que cela soit possible. C'est vrai que nous sommes peu, parce qu'il est 5 heures. Nous sommes peu, parce que la plupart des gens sont restés dehors, sont restés de l'autre côté. Seigneur, ceux qui ont persévéré avec moi ici, Dieu de gloire, je prie que la lumière soit établie. Je déclare pour maman Gladys, je prie pour elle. Elle dit, oh Seigneur, je déclare que je suis la lumière du monde. Je refuse de vivre dans les ténèbres. Oh, alléluia, alléluia. Quelqu'un ne peut pas donner la lumière en étant dans les ténèbres. Père, nous prions ce matin. Nous te confions notre destinée. Nous refusons ces ténèbres dans nos vies. Nous sommes la lumière du monde. Nous voulons accepter notre identité. La vidéo est intitulée « Acceptez-vous l'identité que Christ vous a donnée avant de partir. Acceptez-vous l'identité. Père, nous voulons accepter l'identité et refuser l'identité satanique. Le diable nous a collé une identité démoniaque qui consiste à vivre dans le péché, à manger nos vomis, à manger ce qu'on a vomi. Seigneur, nous voulons manifester cette lumière. Et maman Gladys dit, je déclare que je suis la lumière du monde. Je refuse de vivre dans les ténèbres au nom de Jésus. Père éternel, Dieu de gloire, éclaire nos vies. Éclaire nos vies. Éclaire nos vies. Nous sommes dans notre série d'enseignements, de méditation de ta parole, qui dit qui nous sommes. L'identité du chrétien. Père éternel, Dieu de gloire, nous prions pendant qu'il est 5 heures. Nous déclarons que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde, Seigneur. Nous éclairons tout autour de nous. Nous refusons de vivre encore dans les ténèbres, de vivre encore une vie ténébreuse. Nous refusons cet état de vie, Seigneur. Bénis ces quelques personnes qui me suivent. Je proclame et je prophétise et je déclare que tout ce qui était l'œuvre des ténèbres, tout ce qui était l'œuvre ténébreuse dans leur vie, éternel Dieu de gloire, tu enlèves cela. Oh, tu enlèves cela dans nos vies, Seigneur. Nous voulons vivre une vie de lumière, une vie de lumière, une vie centrée sur la lumière. Nous sommes la lumière du monde. C'est nous qui devons éclairer les ténébreux. C'est nous qui devons éclairer les Rose-Croix. C'est nous qui devons éclairer les Illuminati. C'est nous qui devons éclairer les francs-maçons. C'est nous qui devons éclairer les bouddhistes. C'est nous qui devons éclairer toutes ces personnes qui sont dans les ténèbres. Père, nous refusons nous-mêmes d'être dans les ténèbres. Nous sommes la lumière du monde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous continuons notre enseignement. Voilà. Nous continuons notre enseignement. Donc, nous sommes en train de voir qui nous sommes. Amen. Et dans cette série d'enseignements, on va pas à pas. Demain encore, on continue de prier en établissant notre identité. On doit établir notre identité. Alléluia. Et nous sommes dans un moment prophétique. Ceux qui ne prophétisent pas, bon, chacun fait sa chose selon sa foi. Mais moi, pour ceux qui me connaissent, à 5 heures du matin, quand je donne le top départ, chacun écrit ce qu'il veut voir. Chacun prophétise et chacun partage. Donc si vous ne voulez pas prophétiser, vous ne voulez pas déclarer, vous ne voulez pas partager, bon, chacun vit sa foi comme il le peut. Voilà. Mais je vous exhorte à déclarer. Je vais prier pour maman Manuela Justine. Elle dit, je refuse de vivre dans les ténèbres. Au nom de Jésus. Oh, alléluia. Tout ce qui était ténébreux, maman, rejetons ça. Refusons ça. Parce que la Bible dit au verset 13, au verset 14, que nous sommes la lumière du monde, maman. C'est nous qui devons éclairer le monde, maman Manuela. C'est nous, maman Justine. C'est nous, bien-aimés. C'est ça un chrétien. Un chrétien, c'est pas d'aller crier seulement à l'église. Un chrétien, c'est pas d'aller pleurer à l'église. Un chrétien, c'est pas d'aller se morfondre, se plaindre à tout bout de champ. Un chrétien, c'est aussi d'éclairer son environnement, apporter la lumière. C'est ça le chrétien. Le chrétien, c'est pas seulement demander, c'est aussi donner. Nous devons donner la lumière autour de nous. Je prophétise, maman Manuela Justine, que Dieu réponde à ta foi. Parce que c'est la foi qui vous a poussé à commenter. Que Dieu réponde à votre foi. Maman Justine, que Dieu
frappe à votre foi, qu'il donne une réponse favorable à votre foi et qu'il vous soit faite selon votre foi. Que votre déclaration soit pour vous une destinée. Au nom de Jésus, Dieu vous donne les capacités de vivre dans les ténèbres et de vous débarrasser de tout ce qui est de vivre dans la lumière plutôt, de vivre dans la lumière et de vous débarrasser de tout ce qui est ténèbres. Au nom de Jésus. Et je proclame ce matin, très tôt le matin, chez nous les Dida, on dit, quand tu n'as pas encore mangé, la parole que tu fais sortir quand tu n'as pas encore mangé est 10 fois plus puissante que lorsque tu as mangé. Alléluia. Parce que là, ton corps est disposé. C'est comme ça, nous, chez nous les Dida, c'est comme ça. Je prophétise que non seulement humainement, voilà comment les gens définissent les choses, mais spirituellement, je commence avec Dieu ma journée. Et il est la seule personne à qui j'ai adressé la parole. Je prophétise que le ciel s'ouvre sur ta vie, maman. Le ciel s'ouvre sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour Annick Goli. Maman Annick, tu es une jeune fille. Et tu as de la vie devant toi. Et tu dois servir Dieu. On ne peut servir Dieu dans les ténèbres. Que Dieu puisse te faire plonger dans sa lumière. Que tout ce qui est ténébreux sorte de ta vie. Au nom de Jésus. Alors nous continuons, bien aimés. Maman Gladys va me donner... Maman Gladys, vous allez me donner... On va aller pas à pas, hein, pas à pas. La fois dernière, nous avons lu Jean 1, verset 12. Alléluia. Et on ne va pas le relire. Mais au début de cette vidéo, j'ai déjà lu cela. Nous avons lu Jean 1, verset 12. Et nous avions dit que nous sommes nés de Dieu. Et Jésus qui est la parole s'est fait chair. Et Jésus nous a donné naissance par sa parole. Il nous a fait naître dans le royaume céleste. Ça veut dire, nous ne sommes plus nés de nos parents. Le chrétien n'est pas celui qui vit par son sang. Le chrétien vit par le Saint-Esprit. Mais la vie de l'homme se trouve dans son sang. Mais comme nous ne sommes pas nés ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de Dieu, mais que nous sommes nés de Dieu, comme nous ne sommes pas nés ni du sang, ni... Maman, donnez-moi le verset. Jean 1, verset 12. Verset 12. Jean 1, verset 12 à 13. Alléluia. Donc nous sommes enfants de Dieu. Nous avons le droit d'être enfants de Dieu. Parce que nous ne sommes plus nés de la volonté de l'homme, de la volonté du sang, de la volonté de la chair. Mais nous sommes nés de Dieu. On a dit ça hier. Donc on va continuer dans cette même lancée. Amen. On va continuer dans cette même lancée. Prenons Jean chapitre 15, verset 1. Prenons Jean. Merci maman. Donc vous voyez, si vous donnez le verset 13, vous allez voir. Donnez le verset 13, le peuple de Dieu va voir. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui? Jésus. Jésus fait chair par sa parole, par la parole. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous voyez? Donc au verset 13, on dit lesquels sont nés non du sang. On dit lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais lesquels sont nés de Dieu. Donc on n'est pas né de la volonté de Dieu, on est né de Dieu. Regardez bien comment le verset a été construit. On dit lesquels sont nés. Et quand on vous dit non du sang, ni de la volonté, et puis on met mais de Dieu, ça veut dire on est né de Dieu. On n'est pas né parce que Dieu a voulu qu'on naisse au travers de nos parents. C'est pas ce que le verset veut dire. Le verset veut dire Dieu nous a donné naissance. Dieu nous a engendrés. Il nous a accouchés. Donc on est né de Dieu. Donc comprenez bien comment le verset est construit. On dit lesquels sont nés, virgule. Ils ont cité. Et après on dit mais de Dieu. Ça veut dire on n'est pas né de l'homme, mais on est né de Dieu. Donc c'est pas parce que Dieu a voulu que ton père et ta mère se croisent pour te mettre au monde. Non. Dès l'instant que tu es né de nouveau, la Bible dit la parole t'a donné le pouvoir de naître de lui. Donc on est de même groupe sanguin que Dieu. Et je vous ai posé la question. L'enfant d'un cabri, c'est un cabri. L'enfant d'un lion, c'est un lionceau. L'enfant d'un homme, c'est un homme. L'enfant d'un Dieu, c'est un Dieu. Et je vous ai dit, c'est cette divinité que Dieu nous a donnée au travers de Zoé. Zoé, c'est la vie, le genre de vie que Dieu mène au ciel. C'est ce qu'on appelle la vie Zoé. Ça veut dire la vie de Dieu dans l'humanité. De sorte que nous sommes capables d'abriter le Saint-Esprit, d'abriter la divinité. Et de la même manière que Dieu a dit en Colossiens 1, verset 9, qu'il a plu à Dieu que toute la plénitude de la divinité habitant en Christ. C'est de cette même manière que Dieu aussi a voulu que cette divinité habite en l'homme, par le Saint-Esprit. Alors, il dit maintenant en 2 Corinthiens 5, 17 que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création.
Vous voyez? Donc toutes les mauvaises choses sont passées, alors les choses deviennent nouvelles. Vous voyez? Et c'est pour cela que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, mais ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? 1 Corinthiens 6, 19. Vous n'êtes pas conscient que vous êtes la concentration de la divinité? Vous êtes le dépôt de la divinité sur la terre? Alléluia. Donc, c'est à partir au vu de tous ces versets que nous allons partir maintenant au verset 15. Donc 15, verset 1. Alléluia. Regardez ici. Maman, on y va. Hein? Donnez verset 15, verset 1 jusqu'au verset 5. Hein? Regardez ici. Il dit, je suis le vrai cep. Mon père est le vigneron. Vous connaissez l'histoire du cep. Hein? On ne va pas perdre le temps dessus. Lisez Genèse 15, verset 1 à 5. Lisez ça, vous allez comprendre. Donc, bien aimé, nous sommes les sarments. Nous sommes rattachés à Christ. Il est le cep et nous sommes les sarments. C'est comme un arbre. Jésus représente le tronc et nous sommes les branches. Voici l'identité du chrétien. Est-ce que tu l'acceptes? Ça veut dire, bien aimé, est-ce que l'œil voit quelque chose, la pensée a envie d'aller prendre la chose et la main refuse? Ta main a déjà refusé de prendre ce que toi tu veux? Jamais. Les membres obéissent, mais à ce que le corps veut. Je suis assis parce que moi-même j'ai décidé de m'asseoir, donc mon corps est obligé de se plier, de s'asseoir. Je ne sais pas si vous comprenez. Regardez ici, on dit tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits est retranché. Et tout sarment qui porte du fruit est immonde, est l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez. Non, c'est de ça que je parlais en début de cette vidéo. Que Dieu dit, si nous ne portons pas du fruit, il nous coupe, il nous jette. C'est pourquoi Jésus a maudit le figuier, parce que ça l'a énervé. Parce que le figuier devait donner des figues. Bien aimé, le chrétien, c'est celui qui donne du fruit. Voici ton identité. Tu dois produire du fruit. Tu dois produire du fruit, mon frère. Tu es le cep, tu es rattaché à Christ. Tu as la même vie que Jésus. Tu as la même vie que Jésus menait sur la terre. Tu n'es pas n'importe qui. Vous n'êtes pas n'importe qui, bien aimé. Regardez le verset 15. J'aime le verset 15. Il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous voyez? Donc nous sommes, il faut te dire désormais, je suis rattaché à Christ. Quand tu vas faire la masturbation, ou même quand tu vas faire la fornication ou l'adultère, c'est Christ que tu entends d'utiliser pour le faire. C'est comme j'ai vu une image où le gars il se droguait, il mettait des drogues. Hein, et Jésus pleurait derrière lui, puisque son bras et puis le bras de Jésus était le même bras. Oh, alléluia. La personne qui a illustré cette image m'a rendu service. Parce que j'ai compris beaucoup de choses. Donc ça veut dire mon bras est le bras de Jésus. Oh, alléluia, alléluia. Je refuse que ce bras-là aille là où il ne doit pas entrer. Je vous dis la vérité. Et pendant que le monsieur, il mettait la drogue, Jésus criait derrière. C'est comme s'il mettait la drogue en Jésus. Est-ce que vous comprenez un peu le danger? Le danger qui est dans cette histoire d'affaires de chrétienté. Est-ce que vous comprenez la responsabilité qui est dedans? Et les gens vivent, je suis chrétien, je m'en vais à l'église. Alléluia, louez le Seigneur, alléluia, louez. Non! Il y a un danger. Christ est en toi. L'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc ça veut dire, c'est Christ que tu remplis de l'alcool. C'est Christ que tu remplis de la colère. C'est Christ que tu remplis de critiques. C'est Christ que tu pousses Jésus à critiquer. Mais tu vas payer. Donc c'est pourquoi la vidéo est intitulée « Acceptes-tu l'identité que Christ t'a donnée ?» Est-ce que tu l'acceptes? Il a changé ton extrait. Donc vous voyez l'image du cep et du sarment. Alléluia. Si nous sommes accrochés à Jésus, mais c'est pour porter de bons fruits. Ce n'est pas pour porter de mauvais fruits, c'est de faire de bonnes œuvres. Je veux que quelqu'un prie avec moi ce matin. Je veux que quelqu'un prie avec moi ce matin, bien-aimé. Je veux que quelqu'un prie avec moi ce matin. Je considère que le changement radical est installé, mais nous devons vivre cette vie-là. Nous devons vivre ce changement-là. Bien-aimé, c'est très important. Le mois de janvier, on a établi le changement radical. On a prêché sur tous les sujets qu'on pouvait prêcher. Jusqu'à on a prêché sur les vêtements.
Peut-être qu'il allait prêcher même sur les cheveux aussi. On ne sait jamais. Si Dieu m'inspirait, il allait prêcher sur les cheveux. Parce que c'est important aussi. Donc on a prêché, c'est tout ce qu'on pouvait prêcher. La personne qui ne veut pas changer, la personne ne veut pas changer. Ici, nous sommes en train de prier le Dieu qui peut rendre possible tout ce que nous avons dit. Et aujourd'hui, je suis content. Même il y a une soeur qui m'a appelé. Qui me dit, mais une soeur, peut-être qu'elle est en train de regarder la vidéo, mais elle n'est pas là. Douceur quelque chose. Elle cherchait l'une de mes prédications qui l'a touchée. Elle dit, elle suit des pasteurs. Qu'elle n'a pas l'habitude d'écouter des gens en direct comme ça parce qu'il y a trop de faux pasteurs. Mais le jour qu'elle est tombée sur ma vidéo, elle dit ça l'a tellement touchée. Elle a parlé de ça à son entourage. Elle voulait montrer maintenant la vidéo à son entourage. Malheureusement, le Facebook a été piraté. Donc elle m'a écrit sur ma page. Elle dit, pasteur, je cherche la prédication où tu as parlé du sexe et de la Bible. La sexualité et la Bible. On a prêché sur tout ce qu'on pouvait prêcher. Donc si tu ne peux pas changer, ça maintenant ce n'est pas de ma faute, bien aimé. Ici là, on est en train de prier pour que le Dieu Tout-Puissant puisse établir cette vie en nous. Donc écoutez, le thème du mois de février, c'est de vivre en nouveauté de vie. Alléluia. C'est de vivre maintenant en nouveauté de vie. Alléluia. Vivre en nouveauté, vivre autrement. C'est ce que nous sommes en train d'établir. Donc bien aimé, je te donne les notions qui peuvent t'aider à ranger ta vie, à vivre cette vie-là. Ta chair est mélangée avec la chair de Christ. Oh, alléluia.